Salut garçons, comment vous allez? Salut Mehdi, ça va et toi? Je vais très bien. Je voulais que vous vous présentiez un petit peu, puis qu'on parle un peu de ce bel événement qui est le Paris World Games. Je vais présenter François. François, c'est mon frère jumeau. On a remarqué. Voilà. Il est à l'origine du projet Paris World Games qu'il a fait à la fin de ses études supérieures. Et en fait, au début, c'était... moi, je suis Christophe. Et au début, c'est deux gamins qui rêvaient. On devait avoir 10 ans, on jouait à la campagne chez les cousins à faire la Coupe du Monde. Exactement. Et puis on se disait, pourquoi pas nous? À part qu'on n'était pas Zidane et Ronaldo. Mais apparemment, il y avait quand même des gens qui pensaient au non Zidane et au non Ronaldo. On est parti faire une grosse compète en Suède où c'était vraiment la Coupe du Monde. 70 pays, la folie. Et puis parce qu'on est dans un super club. Et on a eu la chance de le faire tous les ans. Et de fil en aiguille, voilà, après nous on s'est dit pourquoi pas Paris, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça à Paris. Et du coup de là c'est né les Paris World Games et au départ on se disait bon on va faire un truc comme ça, on va voir qui vient. Et la première année on a eu 300 équipes et là maintenant on est déjà autour de un gros 700 équipes avec, ça vient de 70 pays, il y a des pays, je pense personne ne sait où c'est qui viennent. On a Tuvalu, Vanuatu, la Syrie, la Libye. Des pays qu'on n'imagine pas. Et donc votre ambition, c'est certainement de faire grossir encore le tournoi pour faire un maximum de pays. Comment vous voyez la suite du coup de ce tournoi? Pour le moment, on a 5 sports. On a du foot, du hand, du basket, du rugby à 7 et du badminton. Et déjà, là, ce dont on se rend compte, c'est que c'est assez génial pour les gamins qui participent. Et on s'est rendu compte, on a travaillé sur ce que les gamins disaient de leur expérience. Et ils disaient tous leur rêve. Donc on est devenu finalement, en quelques années, là, le terrain de tous les rêves pour les gamins. Et notre objectif, c'est d'être le terrain de tous les rêves pour les gamins. Là, on fait voyager des Irakiens, des Libyens, des Syriens. On a eu des Palestiniens l'année dernière. Donc, on sort des gens de contexte parfois un peu dur. Et finalement, notre objectif, c'est ça, c'est de faire rêver les gamins le plus possible, autant qu'on pourra. Et puis, évidemment, ce succès-là, il dépendra du soutien des instances, des marques. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très reconnaissant de la mairie de Paris. On est dans un beau lieu. Et super content du soutien d'instances comme on a PES 2019, Konami, World Gaming Federation, et ça c'est super important pour nous d'avoir des trucs comme ça qui aussi vendent du rêve aux gamins et arrivent à le réaliser. Ça c'est effectivement la belle histoire qu'on avait envie de raconter, c'est pour ça que c'était bien aussi de raconter le départ finalement de tout ça. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est finalement, effectivement, nous avec World Gaming Federation, on va vous accompagner sur toute la partie digitale, donc l'e-sport finalement, le jeu vidéo qui est aussi un média important et qui devient un sport avec l'e-sport. Et ce qu'on avait voulu savoir, c'est finalement, est-ce que vous avez envie plutôt de faire des jeux de sport ou est-ce que vous voulez aussi ouvrir à potentiellement d'autres disciplines dites e-sport pour les enfants, puisque effectivement ça fait partie de leurs occupations de tous les jours et ils ont effectivement l'aspect compétitif. L'idée, c'est pas forcément de s'arrêter aux jeux de sport parce que ce qu'on dit à nous, ce qui compte, c'est le rêve. Tout à fait. Et ils rêvent aussi en faisant d'autres jeux et en plus c'est des moyens, on voit avec les nouveaux jeux, parfois ils jouent à 30, il y a plein de parents qui nous disent, ils rentrent dans la chambre de leur gamin et ils disent attends, je suis avec quelqu'un. Ils disent mais attends, non, t'es tout seul. Non, en fait ils sont en train de jouer avec 30 gamins qui sont de l'autre bout du monde, en fait ça dit exactement le même message que ce que nous on fait ici avec les gamins qui viennent. Et voilà, et nous l'idée c'est effectivement de s'ouvrir aussi à d'autres jeux qui ne soient pas que du sport, qui rassemblent pas mal de monde, voilà, du Fortnite, d'autres jeux comme ça. Voilà, et quand on dit rassembler, nous on accueille les 10 à 19 ans, filles et garçons. Mais ils jouent chacun compartimenté dans des catégories. Et ce qui est génial avec l'e-sport, c'est qu'on pourrait avoir des 10 ans qui jouent contre des 19 ans et qui les battent. Exactement. Et on pourrait avoir des filles qui jouent avec des garçons. C'est sûr que nous, si on joue contre des 10 ans, on perd. Ouais, ça c'est sûr. Non mais moi ce que je trouve excellent dans votre discours, c'est qu'aujourd'hui en fait on va avoir de l'intergénérationnel, on va avoir de l'inclusif, on peut avoir des gens en situation de handicap, on peut avoir des filles qui jouent contre les garçons et qui les battent. On peut avoir finalement, donc Paris World Games, effectivement, on va être dans cette situation de dire on réalise des rêves de tous les enfants, mais quel que soit le rêve, même si le rêve paraît inaccessible, on est capable de le combler. Si c'est pas dans le sport, parce que les 10 ans ne vont pas jouer avec les 19 ans, on peut le faire en e-sport, et donc finalement, chacun va finalement retrouver un aspect de la victoire au travers d'une des compétitions que vous allez proposer. Chez World Gaming Federation, comme vous le savez, on est très présent en Afrique, dans plus de 17 pays. Et on se disait aussi qu'il y a certainement tout un pan de pays sur lesquels, comme le Sénégal ou d'autres, sur lesquels on peut aller travailler finalement pour faire de l'inclusion. On commence par l'e-sport et après on rajoutera le sport. Et des fois ça va être l'inverse. Donc il y a certainement tout un champ d'application qu'on peut travailler ensemble sur
sur le sujet Paris World Games? Nous c'est avec plaisir, d'autant plus qu'on sait qu'on est parfois les seuls à réussir à faire voyager certains pays parce qu'on a des très bonnes relations avec le Quai d'Orsay, parce qu'on a un suivi sérieux qui nous permet d'assurer la venue. On a déjà eu des Sénégalais, on a déjà eu des Ivoiriens, un Rodis, des Congolais, ça vient d'un peu partout aussi en Afrique. On est très implanté et c'est pour ça qu'effectivement les ponts ils sont évidents avec l'Organisation Fédération et avec l'e-sport. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la journée de demain? Puisqu'effectivement demain il va y avoir beaucoup de monde, est-ce qu'on m'a expliqué? Vous pouvez m'en dire 2 mots? Alors demain on prend ce lieu-là, on rajoute tout le terrain, et tout le terrain il y a du monde. Partout. 5000 personnes. 5000 personnes. Et de plus de 70 pays qui sont là et chacun sera là avec ses couleurs, ses drapeaux. Et voilà, ils seront là et pour certains... Des petites anecdotes, on a eu des participants au téléphone, il y a plusieurs clubs de leur pays qui participent et quand on leur a appris que c'était eux qui allaient représenter leur pays, il y en a qui ont pleuré au téléphone. Je vais représenter mon pays, la fierté, voilà. On est vraiment dans ce... Demain c'est... On appelle l'expérientiel. Exactement. Voilà. Exactement. Ce côté émotionnel de l'expérience. Et nous ce qu'on veut c'est que pendant 1h30 de show, ils en prennent plein la vue et qu'ils soient dans une expérience qui soit inoubliable pour eux. C'est génial. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la journée de demain et même pour la suite du tournoi les garçons? Qu'on joue contre toi à PES et qu'on arrive à pas prendre trop cher. D'accord. Parce que moi je me suis arrêté à PES 2008. C'est qui était un très bon opus, mais effectivement on peut... Et après, que les enfants soient contents. Nous on est contents tant que les enfants ils sont contents. Les enfants ils repartent avec un grand sourire en se disant j'ai vu Paris, je suis allé à la Tour Eiffel, tout ça. J'ai rencontré des amis du monde entier et qu'ils aient le sourire à la fin de la semaine. Alors, on a le même objectif, donc je pense qu'on va faire du bon travail ensemble. En tout cas, on voulait vous féliciter déjà d'avoir monté cet événement parce que vous l'avez monté tout seul. Vous avez finalement fait ça pendant plusieurs années sans forcément avoir tous les sponsors ou les partenaires que d'autres tournois peuvent avoir. Et aujourd'hui, ce que vous disiez, c'est que vous vous sentiez prêt pour passer un step en termes d'internationalisation et puis aussi cette envie de rechercher de nouveaux partenaires pour aller plus loin dans finalement cette belle aventure qu'est le Paris World Games. Donc évidemment, World Games Fédération, on sera avec vous. Donc on va essayer de vous accompagner autant que possible dans notre domaine de compétences, mais en tout cas on voulait vous féliciter et puis vous souhaiter bonne chance pour le tournoi qui arrive, puisque mardi, on a combien d'équipes qui arrivent du coup sur le terrain? Au total là on avait sur le week-end on avait 16 équipes de foot et une centaine d'équipes en basket et une centaine en rugby. Et on a 500 équipes qui viennent pour du foot et du handball à partir de lundi soir. C'est génial. Est-ce que vous pourriez juste redonner pour les gens qui vont voir la vidéo finalement où est-ce que ça se passe, quelles sont les dates et surtout comment ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux éventuellement? Alors ça se passe sur Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sur Paris World Games. Voilà, Paris, la ville de Paris World comme le monde, les games, les jeux. Et après ça se passe ici au stade Émile-Antoine, en bas de la Tour Eiffel, à 2 pas de la Tour Eiffel. Jusqu'au 13 juillet. Venez nombreux, on vous attend. On vous attend. Merci. Merci beaucoup Mehdi.